RLP. Non, mais ça vient de là, non. Dans l'émission, mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Je vais enfin pouvoir me mêler de ce qui me regarde. Super! Bravo! Et au lieu de regarder BFM TV, vous regardez Synthétique, hein? Ou Coton. Oh, là, c'est plein une bonne idée, hein? Bon, allez. Alors, comme c'est quand même moi qui fais cette émission, hein, je suis le seul de cette émission, je vais lire un de mes poèmes en premier. Voilà. Et alors, il a été écrit en avril 2004. Je n'ai pas mis l'heure, je n'ai pas mis le lieu, je n'ai pas mis les minutes, je ne sais pas pourquoi. Bon. Mais le titre est évocateur. Il n'y aurait pas d'herbe dans les prés s'il n'y avait pas de poète. Eh oui. Alors je vous dis qu'en ce moment, par contre, l'herbe, elle est un petit peu... elle est un peu jaune, hein, bon. Bon, les poètes aussi sont un petit peu jaunes, hein. Enfin, presque même bronzés, on va dire. Facile à dire, hein. On pourrait croire que les bœufs et les chèvres sont des poètes en affirmant cela. Et pourtant, la poésie semble parfois ressembler à de l'herbe à vache en mal de trouver un public ruminant dans un pré vert. Ce qui me fait dire cela, c'est le manque d'intérêt des instances culturelles pour cette forme littéraire que l'on nomme souvent parent pauvre de la littérature. Ouais. Pauvre, bon cul, oui. La poésie est si riche que personne ne la lit au lit. Ah, j'ai pas dit l'ail au lit, hein. Qu'il la lit au lit. Hein. Que l'ail au lit, c'est dans une recette de cuisine. C'est pas dans une chambre. Bon. Alors, est-ce le recul culturel de quelques snobinards qui versifient autant qu'ils pètent? Et en tous les cas, la poésie n'a pas à donner, n'est pas donnée à des cochons, non. Nous revoilà dans le pur élevage de l'animal illettré. Vous voyez, illettré. Il traite les vaches, par exemple. Donc je préfère, parce que quand on le lit, c'est plus facile que quand on l'écoute. Quand on l'écoute, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Vous voyez, quand on le lit, on comprend. Voilà, c'est complètement différent. Alors il faut que je vous explique, parce que vous n'avez pas tous une intelligence supérieure à la mienne. Hein. Bon, donc, alors prenons l'exemple des poètes. Des poètes qui n'avaient même pas de quoi s'offrir une côte de mouton ou une tête de veau vinaigrette. Ouais. Est-ce normal que le poète ne puisse pas s'inspirer le ventre plein? Certains diront que c'est pour cela, avec la faim au ventre, qu'ils étaient aussi bons. Quoi? La côte de bœuf ou les poètes? Ce n'est pas en écrivant que le lapin sent bon la marinade quand le verre est vide. Au contraire, le lapin se marre quand le poète le narre. Puis arrive l'âne. Oh, celui-là, il en a pris plein la gueule de ces âneries faites par les hommes et parfois par les femmes. L'âne, le défouloir des ânes, qui cherchent pire qu'eux et qu'ils trouvent. Tiens, j'ai oublié la poésie, tellement je suis en colère contre les ânes. Mais les vrais, hein, ceux qui tentent d'être plus intelligents que les ânes. Ceux qui sont, allez, dans le pré, non, ils sont sympas. On dit aussi que les enfants des ânes sont dans le préau. Tiens, je n'y avais pas pris garde d'ailleurs. Bon allez, assez de dire du mal de son voisin, celui qui se bauge dans son lit à 10h du matin au lieu d'écrire de la poésie en slip. C'est quand le gourou? Vers les 3h du mat. Bon alors ça, c'est vous qui imaginez ce que ça veut dire. Hein. Parce que moi je l'écris mais je ne sais toujours pas ce que j'écris. Bon allez, allez on passe à autre chose. Mais vous voyez, c'est intéressant de faire des poèmes comme ça sur la poésie. Hein. Parce que là, il y a de quoi faire, hein, je peux vous dire. Là, un peu, regardez Charles Cros. Hein. Charles Cros, c'était aussi un hydropathe. Hein. Il a écrit des trucs superbes. Par contre, il a écrit Insomnie. Insomnie. Encore un mec qui dort mal. Hein. Voici le matin ridicule qui vient décolorer la nuit, réveillant par son crépuscule le chagrin, l'intrigue et le bruit. Correct, le zinc et les ardoises, des toits coupent le ciel normal. On dort dans les maisons bourgeoises. Je ne dors pas. Quel est mon mal? Est-ce une vie antérieure qui me poursuit de ses parfums? Ces gens vont grouiller tout à l'heure, dispersant mes rêves défunts. Je me souviens, c'était des frères que, chef bien-aimé, je menais à travers les vastes bruyères, les aubépines, les genêts.
Oh, quelle belle aimée esquisse, au doux cœur, aux yeux de velours. Une autre terre fut conquise, où le soleil brillait toujours. L'or dont on fit les broderies, les gemmes, cristaux découchants, les fleurs émervantes, féeries, les aromates pleins de chants. Oh, m'enivré, j'ai pris des bagues et des perles dans mes cheveux, des bagadières aux yeux vagues, m'ont distrait de mes premiers vœux. Au monde où le soleil se couche, emporté par des étrangers, j'ai pleuré, muet et farouche. Tous mes ravissements changés, les arômes en fade herbe, les diamants au froid cristal, en loup gris, les tigres superbes, en sapin banal le santal. Puis, mal consolé sous les branches, j'épiais dans les froids vallons les filles qui passaient si blanches, si graves, sous leurs cheveux blonds. Mais ce n'était pas d'oublier, aux lèvres rouges de Béthel, à ma vie autrefois liée, que je souffre d'être immortel. Correct, le zinc et les ardoises, les toits coupent le ciel normal. On s'éveille au matin, aux maisons bourgeoises, je crois que je meurs de mon mal. Voilà, c'est beau, hein. Oh bon, mais ça fut écrit dans les années 1880 à peu près, hein. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Hein. On n'écrit plus comme ça maintenant, hein. La preuve, quand le poème que je vous ai lu juste avant. Hein. Vous avez vu la différence qu'il y a entre 2004 et puis 1880 ? Eh ben oui, c'est normal. C'est normal. Allez, tiens, Julius Bocarn. Bon, c'est vrai que je vous lis un poème de lui pratiquement toutes les semaines, jusqu'à concurrence de finir le bouquin, hein, parce que j'en ai qu'un sous lui. Et là, alors, le texte n'est pas de lui, hein, c'est la musique qui est de lui. Alors c'est bizarre parce que, enfin, ça n'empêche pas un poète de lire autre chose. La preuve, je ne lis pas que mes poèmes, moi. Hein. Et maintenant, c'est la dernière. Et maintenant, c'est la dernière. Et la voici, et tout en noir. Et maintenant, c'est la dernière. Ainsi qu'il fallait le prévoir. C'est un homme au feu du soir, tandis que le repas s'apprête, et c'est un homme au feu du soir qui, main croisée, baisse la tête. Or, pour tous alors, journée faite, voici la sienne, vide et noire. Or, pour tous alors, journée faite, voici qu'il songe à son avoir. Et maintenant la table prête, que tout seul qu'il va s'asseoir, et maintenant la table prête, que seul il va manger et boire. Car maintenant c'est la dernière, et qui finit au banc des lits, et maintenant c'est la dernière, et que cela vaut mieux ainsi. Alors est-ce qu'il me faisait son dernier repas ? Vous savez, comme les condamnés qui ont leur fait le dernier petit verre d'alcool, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave, bon. Ça fait marcher l'imagination, les neurones, parce que vous pouvez faire votre propre suite, vous voyez ? Alors, il y en a qui vont dire il meurt, l'autre il est parti baiser, et l'autre ils vont dire il est parti travailler, vous voyez ? Chacun peut interpréter ce qu'il veut après, sur des poèmes où on sent qu'il y a une interrogation. Hein ? Ben oui, il faut d'ailleurs, parce que vos neurones, là, il ne faut peut-être pas les laisser tranquilles, là, comme ça, en train de dormir, hein, dans la journée. Il faut les travailler, il faut les réveiller, les neurones. Oui, c'est important. Et bien, pour la peine, on va écouter de la musique africaine. Braquette Mama. It's Micah E on the beat. Hey, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah. Everybody ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah. This one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha, hey. People with kalaka, hey. Yeah, nandi walanya, hey. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. Togo, Cameroon, Niger, Ghana, Southern Sudan. Oh yeah, make you ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance.
die, oh. If you dey dance am easy, make you no fight, oh. Hey, you go forget your sorrow. Makachuku, you go buy and play for your moto, oh. Hey, hey, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha, hey. People with kalaka, hey. Nandi walanya, hey. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Zambia, Uganda, South Africa, Togo, Cameroon, Burundi, also Benin Republic. Hey, oh yeah, make you ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. One Sara Sara le, oh Sara Sara le. Make you dance, yeah, 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 yeah. Oh Sara Sara le, mama Africa, Sara Sara le. Make you dance, yeah, yeah, yeah. The man me go for Sara Sara le. Fly from mama Sara Sara le. Make you dance, yeah, yeah, yeah. Ukona Sara Sara le, ndi bonine Sara Sara le. Make you dance, yeah, 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 yeah. Alors, je peux vous garantir que c'est pas sur ci qu'il faut danser ça. Hein. Sinon, vous allez transpirer. Hein. Là, écoutez, éventuellement, remuez un petit peu sur votre chaise ou dans votre fauteuil, mais sans plus. Hein. Ne vous levez pas pour danser ce truc-là, sinon vous allez être en sueur. Alors là, j'ai pris le livre de Abdellatif Laibi. Alors, le titre de son livre, hein, c'est marrant, c'est que l'homme est un accident de la vie sur Terre. Et il n'a peut-être pas tout à fait tort. Enfin, certains hommes sont des accidents. Bon, allez, je ne vous donne pas les noms. Non, vous les connaissez. On les entend sans arrêt, on les voit sans arrêt à la télé, ceux-là. Parce que les bons, ils ne passent pas à la télé, les bons. Les gentils ne passent pas à la télé, non. Mais c'est pas intéressant. On ne fait pas de pognon avec des gentils. Hein, on ne fait pas d'audience. Alors, la grande fiction, le monde, la vie qui s'y déroule depuis qu'il est monde, des idées qui s'y affrontent, des maladies qui se rongent, des crimes qui se perpètrent, les riches, les richesses qui s'y amoncellent, les misères qui y explosent, les amours qui y éclosent et qui fanent, les histoires qu'on s'y raconte sur son apparition et sa disparition, les catastrophes qui le ravagent, les pandémies qui le rendent fou, ces civilisations défuntes et des arts vivants. Le monde, depuis qu'il est monde, est une grande fiction qu'un auteur de génie, un illustre inconnu, un crève-la-faim, un anarchiste au cœur d'or est en train d'écrire pour tomber la faim, le froid. Et la faucheuse qui frappe de plus en plus fort à la porte de son réduit. Voilà. Alors, vous savez ce que c'est que la faucheuse, hein? Bon. En ce moment, c'est pas la faucheuse. Non, elle ne travaille pas en ce moment parce que l'herbe, elle est beaucoup trop rase. Bon, la faucheuse, c'est celle qui avec sa faux, vous fauche les cannes et vous emmène dans le trou. Voilà. Mais c'est beau, c'est beau. Moi, je trouve qu'on devrait tous finir comme ça, avec la faucheuse. Hein. Et puis, ça lui donnerait de la valeur. Hein. Vous vous rendez compte? Elle fait ça, par exemple, à Trump, à Poutine, à Macron, à Téméniaou, hein, par exemple. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Pas à moi, non. Moi, je dois vivre... Vous savez, j'ai 81 ans et je pense que j'irai au moins jusqu'à 115 ans. Ouais. Donc j'ai encore 30 ans devant moi, vous vous rendez compte? Oh, que la vie est belle. Oh. J'en mange un peu tous les jours de la vie, moi. Ah oui. Mais je mets un petit peu de sel, un peu de poivre quand même. Hein. Bon. Ah oui, parce que faut l'épicer un peu, la vie. Hein. Il faut l'épicer et puis après, il faut l'épicer, hein, surtout. N'oubliez pas. Bon, allez, je préfère me taire, allez. Mais c'est pas pour ça qu'on va passer un morceau de musique maintenant. Hein. Ah non, il fait trop chaud.
Alors, Jacques Prévert, le plus beau, le meilleur. Vous savez qu'il a eu un sacré accident, je ne sais même pas s'il n'est pas tombé d'une fenêtre. Il a resté je ne sais pas combien de mois à l'hôpital. Il en a profité pour faire des œuvres d'art avec des collages. Et regardez, allez voir sur Internet, vous tapez les collages de Jacques Prévert, vous allez voir, c'est superbe, c'est superbe. Et c'est dans son esprit à lui, c'est-à-dire dans l'esprit de son écriture, vous voyez. C'est un peu foufou, c'est beau. Alors, Noces et banquets. Et il l'adresse à William Blake, qui est aussi donc un poète et écrivain. Hein. Mais bon, certainement un Américain ou un Anglais, oui, certainement. Dans les ruines d'une cathédrale, un boucher pleure, comme un veau, à cause de la mort d'un oiseau. Et couché sur les dalles craquelées, une cloche écroulée et fêlée montre son battant rouillé. On dirait un gros prêtre obscène, dont le vent soulève la soutane et dont la sacristie, en miettes, 3 ou 4 drôles en casquette font la quête. À l'occasion du mariage du ciel et de l'enfer. Cela se passe en Angleterre. Et aussi en l'honneur de la Révolution française, et même de la mort de Louis XVI. Le garçon d'honneur s'appelle William Black. Il est tout nu et très correct, mais il garde son chapeau sur la tête. Oui. Parce que le Saint-Esprit est dedans. C'est le Saint-Esprit de contradiction. Quand on lui demande « Esprit, es-tu là ?» Toujours avec un doux sourire, cet oiseau répond non. À la fin de la noce, William Black en fera cadeau au boucher. Il oubliera défunt son perroquet et s'en retournera tuer les bêtes avec un gros maillet. Nous ne sommes pas un oiseau près, pense William Black, tout en pensant à autre chose. C'est-à-dire à rien d'autre qu'à regarder une éblouissante fille invitée à la noce et qui ne sait pas trop par qui. Et qui est là, très belle et aussi nue que lui, une beauté, pense William. Une beauté d'un calme éclatant, pure comme du vin rouge, et innocente comme le printemps. Et il la regarde parce qu'elle a envie d'elle. Non, qu'il a envie d'elle, pardon, excusez-moi. Mais elle le regarde aussi parce que peut-être, elle aussi, elle a envie de lui. C'est alors qu'arrive, avec son petit orgue, un grand canard de Barbarie, et joue un air de tous les temps et de tous les pays. Et la noce commence. La noce proprement dite, précise William Black, car il y a des choses qui sont si mal dites et si mal proprement. C'est pour la messe que vous dites ça ? Demande un vieil homme à la tête de prophète ou d'évêque, et qui a l'air très décontracté. Non, très contrarié. Le problème, c'est que c'est tellement écrit petit que j'ai pas mis mes lunettes d'approche. Alors, vous voyez, bon, mais c'est pas grave, hein, je me rattrape. Hein. Je vois bien quand c'est quelque chose qui va pas dans ma lecture. Hein, parce que je dis, non, c'est pas possible que ce soit ça qui est écrit. Alors, je dis, je regarde mieux, je prends mes zooms, et je zoome, et je m'aperçois que j'ai mal interprété le texte. Bon. Alors oui, très contrarié, oui. Mais William Black est un gentleman, un homme gentil, comme on dit en Angleterre. Et il n'a pas du tout envie de discuter avec un évêque, là pour un mariage de ciel et de l'enfer. Et aussi même, qui sait peut-être, par la même occasion, le jour de ses propres noces, puisque la jolie fille est si belle, et que sans doute il l'aime, et que peut-être elle l'aime aussi. Alors, il se contente de dire à l'homme à la tête d'évêque ou le prophète aux épingles, au prophète ou épingle de sûreté. Bon, je ne vois pas ce qu'elle vient faire l'épingle de sûreté, mais bon. De même que la chenille choisit pour y poser ses œufs les feuilles les plus belles, ainsi le prêtre pose ses malédictions non sur les plus belles joies. Oh. Et alors, en avant la musique. Pour la messe, nous en reparlerons une autre fois. Et comme il a dit, en avant la musique s'avance. Et derrière elle, la fille éblouissante, qui sourit à William Black. Parce qu'un jour, il a dit aussi, c'est avec les pierres de la loi
qu'on a bâti les prisons, et avec les briques de la religion, les bordels. Et lui donne le bras, et tout le reste avec. Et est-ce bien content? C'est William Black. Ben oui, il est content, hein. Parce qu'au final, il assiste à une messe, et puis il embarque une gonzesse. C'est beau quand même, hein. Alors là, bon, ça c'est du Prévert. T'as vu, il y a des phrases où on se demande ce qu'elles viennent foutre là-dedans, hein. Mais c'est Prévert, ça, bon. Hein. Alors tiens, si on écoutait, du Prévert, tiens, comme un fait exprès, je l'ai pas fait exprès, hein. La chasse à l'enfant, et c'est alors chanté ou récité par les frères Jacques. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement, et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents, et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit, et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. On dit, tous ces messieurs sur le rivage, sombres, douilles, verts de rage, bandits, voyous, voleurs, schnappants, rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Et voilà que c'est terminé. Alors, ils étaient combien, les frères Jacques? Je viens d'en rajouter un, là. Sauf qu'il ne s'appelle pas Jacques, il s'appelle Maurice. Voilà. Alors, il y a longtemps que je ne vous ai pas lu quelque chose de Paul Éluard. Et Dieu sait si Paul Éluard, c'était un sacré poète. Hein? Bon, il s'est fait piquer sa gonzesse. Hein? Bon. Et vous savez par qui? Par Dali. Ah, elle est bonne, celle-là. Ouais, mais c'est pas des blagues. Et puis alors, par contre, Aragon, il n'a pas perdu Elsa. Il l'a gardé jusqu'au bout, lui. Hein. Ouais. Mais alors, Dali lui a piqué, comment elle s'appelait? Gala, voilà, Gala. Et il en a fait une muse. Il l'a mis sur ses tableaux. Il l'a disséqué, il l'a retourné, il l'a remis à l'endroit, à l'envers. Il a tout fait avec, Dali, tout ça. Il a fait faire du cheval. Incroyable, incroyable. Oh. Alors que Éluard, à part lui dédier quelques poèmes, c'est tout ce qu'il a fait. Hein. Bon. Alors là, je vais vous lire, ça s'appelle... Alors, comme quoi, vous voyez, il a été très déçu, le père de Gala, hein, parce qu'il a créé un poème qui s'appelle « Négation à la poésie ». À mon avis, c'est un lien, tu vois. Ouais, certainement. Bon, j'extrapole, hein, ouais. J'ai pris de toi tout le souci, tout le tourment que l'on peut prendre tout à travers rien. Aurais-je pu ne pas t'aimer? Ô toi, rien que la gentillesse, comme une pêche après une autre pêche, aussi fondante que l'été.
tout le souci, tout le tourment, de vivre encore et d'être absent, d'écrire ce poème. Au lieu du poème vivant que je n'écrirai pas, puisque tu n'es pas là, moi j'aurais écrit tu n'es plus là, mais bon, peut-être qu'il ne s'adresse pas à Gala. Hein. Ah ouais. Enfin bon, écoutez, hein, on ne va pas extrapoler. Hein, bon. Les plus ténus des seins du feu préparent l'incendie ultime, les moindres miettes de pain suffisent au mourant. J'ai connu la vertu vivante, j'ai connu le bien incarné. Je refuse ta mort, mais j'accepte la mienne. Ton ombre qui s'étend sur moi, je voudrais en faire un jardin. L'arc débandé, nous sommes de la même nuit, et je veux continuer ton immobilité et le discours inexistant qui commence avec toi, qui finira en moi. Avec moi, volontaire, obstiné, révolté, amoureux, comme toi, des charmes de la terre. C'est beau. Alors, c'est pas Gala, parce que, apparemment, celle dont il parle, elle n'est plus là. Hein. Vous remarquez, Gala non plus, il n'est plus là en ce moment. Hein. Et puis même Dali, d'ailleurs. Hein. Enfin, Dali, il a laissé des œuvres complètement dingues. Vous savez que moi, grâce au numérique, je collectionne les œuvres des grands peintres, hein, Picasso, Mucha, Dali, Modigliani, qui c'est encore Michel-Ange, Léonard de Vinci, enfin, vous voyez, et puis même Frida Kahlo, c'est incroyable. Et puis même des contemporains, des gens de maintenant. Hein. Et j'ai des milliers de tableaux dans mon ordinateur. Et c'est comme si j'avais une espèce de richesse, comme si j'avais le plus grand musée du monde, au final. Parce que, par exemple, Picasso, j'ai peut-être au moins plus de 1000 œuvres. Dali aussi. Léonard de Vinci, je l'ai à la fois en numérique et je l'ai en papier, vous voyez. Parce que pour moi, j'ai un livre qui fait 15 kilos sur Léonard de Vinci, vous voyez. Il y a toute son œuvre, aussi bien ses machines de guerre, il a fait des écluses, il a fait... Incroyable. Il a fait une machine volante. Bon, il n'a jamais pu voler avec, mais il a tenté de faire une machine avec des ailes. Bon, ils sont tous cassés la gueule, hein, les mecs qui l'ont essayé, mais bon, c'est pas grave. C'est bien, c'est d'avoir essayé. Hein. Comme on dit, il vaut mieux tenter que ne rien faire. Vous voyez, hein. Voilà. Hein. Et alors, un jour, si vous venez, bon, on n'aura pas le temps de regarder tout ça. Mais non, même toi, Jacqueline. Hein. N'importe comment, je sais que toi, Jacqueline, ça t'intéresse pas. C'est pour ça que je vais être obligé de te virer, parce que moi, je veux une femme qui s'intéresse à la culture, aux arts, et même à ce que je fais, moi, tu vois. Je suis sûr que quand je lis un poème, tu m'écoutes même pas. Bon, t'en as marre de m'écouter? Ah bon, bah attends, tu vas voir. Tu vas voir tout à l'heure. Tu vas voir quand je vais rentrer. Ça va barder. Bon, là-dessus, je vais pas avoir le temps de vous passer ni un morceau de musique, ni un poème, donc... bon, ben, fais gaffe, Jacqueline. Hein, je crois que là, ton tour est arrivé. Hein, enfin, ton demi-tour, plutôt. Ouais. Enfin, oui, ou ton dernier tour. Tu choisis. Ton tour est arrivé, ton demi-tour ou ton dernier tour. Voilà. Hein. Allez, tu vois, mon technicien, il préfère ton dernier tour. Donc, on va l'écouter aussi, lui. Hein. Il a dit ton dernier tour. Alors, tire-toi maintenant. Hein, je veux plus te voir, je veux plus t'entendre. Allez, chers amis, excusez-moi de cette discussion un petit peu personnelle, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je n'y peux rien. C'est elle qui m'interrompt des fois pendant mes émissions. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. J'ai jamais vu ça, moi. Allez, je vous dis au revoir, je vous aime, et je vous dis à la prochaine.